Je suis Monsieur Nganga, j'ai un métier particulier, je suis sourcier professionnel. Donc dans ce site où nous sommes dans Mongopuku, derrière la commune de Mongopuku. Donc j'avais eu 3 points dans cette parcelle. Il y a là-bas et là où est la foreuse. Donc là où il y avait beaucoup d'eau, c'est là où on a placé la foreuse. Et je vais vous démontrer comment j'avais fait pour trouver ces points d'eau. À travers le matériel de sourcier. Je vais d'abord vous présenter mes matériels. Et ensuite, je vais travailler. Donc, j'ai la baguette en Y. Quand il y a l'eau, il baisse comme ça. Et après, j'ai la baguette en L. Si ça se ferme comme ça, c'est bon signe. Et après, j'ai le contensor. Le contensor, là où il y a l'eau, il fait ça. S'il n'y a pas l'eau, il reste stable. Et après ça, j'ai le pendule. S'il y a l'eau, il balance comme ça. S'il n'y a rien, il reste stable. Voilà. Donc je vais devoir commencer avec le premier point d'eau que j'avais eu ici. Voilà, je vais vous montrer. De ce côté-ci, nous avons 2 points. Donc je marche avec mes baguettes. Là où ça va se fermer, c'est bon signe. Voilà, ça se ferme. Voilà. Donc le point était ici. Et après, je prends la baguette en Y. Juste pour confirmer ce que la baguette en L a fait. Voilà, je suis là, je marche. Dès qu'il y a l'eau, il baisse. Voyez-vous? Voilà. Et au même temps, on peut voir la profondeur, le débit et le nombre de litres par minute. Donc, le volume du gisement. Alors, pour la confirmation, je prends le contensor. Pour la confirmation, après la baguette en L et en Y, je prends le contensor. Regardez la réaction quand j'arrive sur le point. La baguette bouge. Ça veut dire que vraiment, il y a beaucoup d'eau. Et quand je me mets hors du champ magnétique, regardez, il reste stable. Quand je le remets, voilà. Quand je finis avec les contensors, je prends les cadrans pour voir la profondeur et le pendule. Rien qu'avec le pendule, regardez la réaction, la pendule va aller de gauche, devant en arrière. Ça veut dire que c'est bon signe, il y a l'eau. Et quand je me mets hors du champ magnétique, regardez, il reste stable. Donc là, je suis à la localisation du premier point. Le point A, on va voir, ça nous faisait combien de mètres cubes et quelle profondeur. Donc je prends le tableau et je me mets en rotation. Donc sur le tableau, j'ai 2 profondeurs. Moyen de 0 à 30 et grand de 0 à 300. Donc je suis là. Le tableau. Là où ça va balancer, c'est là où je vais prendre. Voilà, il bascule sur le grand tableau. Je prends le grand tableau de 0 à 300 mètres. Donc je cherche le grand tableau. Et le grand tableau est là, de 0 à 300 mètres. Donc je suis là. Voilà. Là où, sur le chiffre qui va basculer, c'est le chiffre qu'il faut prendre. Voilà, il bascule à 100 mètres. Voilà, donc la profondeur est de 100 mètres. Mais tant que foreur que nous sommes, on doit dépasser de 5 ou 3 mètres. Et après, la profondeur, nous allons voir, nous allons chercher le débit et le nombre de litres par minute. Voilà, je suis là, je mets mon pendule en rotation. Je suis là. Voilà, il prend le grand tableau de 0 à 30 mètres cubes.
Donc, sur ce point numéro A, nous avons eu 390 litres par minute et 17,40 mètres cubes, 17,40 mètres cubes par heure. Donc, quand on finit le point A, nous allons au point B. Nous allons au point B. C'est les mêmes choses, les mêmes principes. Voilà, je marche avec la baguette en Y. Là où voilà. Le point B, c'est ici. Voilà, le point B, c'est là. Voilà, c'est le point B. Je prends toujours mon pendule. Je suis là. Vous voyez la réaction? Ça veut dire que c'est bon signe. Mais quand je me mets hors, il ne bouge plus. Quand je reviens, voilà. Quand je me mets hors, il ne bouge plus. Voilà. Et après, je mets le contenseur toujours. Je mets toujours le contenseur. Voilà. Regardez la réaction du contenseur. Ben ici, il ne bouge pas beaucoup parce qu'il n'y a pas assez d'eau à mon avis. Parce que je sais, étant que sorcier, là où il y a beaucoup d'eau, ça bouge vraiment. Voilà. Et quand je finis, je cherche la profondeur toujours. Donc, je suis là. Je suis là. C'est le même principe, il tourne, après il va balancer sur quelque part. Voilà, toujours grande profondeur. Donc j'avais eu 3 points dans cette parcelle. Et le point qu'on a préféré, c'est là où on a classé la foreuse. Ici je vous montre seulement comment j'avais fait pour trouver ces points-là. Voilà. Voilà, nous avons toujours 100 mètres. Et le débit, donc on va voir le volume du gisement. Voilà, ici c'est de 0 à 6,60, donc c'est faible. Je veux voir. De 0 à 6,60. Voilà, sur ce point-là, nous avons 90 litres par minute et 5,40 mètres cubes par heure. Donc le volume du gisement est de 5,40 mètres cubes par heure. Donc quand je finis ici, je vous emmène sur le point qu'on a choisi, là où on a placé la foreuse. Voilà, nous avons déjà placé la foreuse parce qu'on connaissait le point. Donc sur ce forage, c'est la société Altirec qui va réaliser son forage. Et le jour de vérité sera le jour qu'on va sortir l'eau. C'est le jour de vérité pour nous. Donc, sur ce point-là, comme je vous ai montré, regardez la réaction. Regardez, c'est bon signe. Même avec les baguettes, ça va se fermer. Regardez. Regardez. Voilà. Et après, je prends toujours mon pendule. Regardez la réaction du pendule. Regardez. Il bouge en arrière. C'est bon signe. Et après, nous allons chercher la profondeur. Toujours, je le mets en pression. Allez, je le mets en rotation. Il bascule toujours à 100 mètres. Donc ici, à 100 mètres, on a une bonne nappe d'eau. On va voir le débit. On va voir le débit.
Voilà, donc le débit ici aussi est très costaud. Waouh, c'est beaucoup ici. Hein. Oh. Ah bon? Il va au fond. Alors, donc nous avons 510 litres par minute et 30,60 mètres cubes par heure. Depuis que j'ai commencé mes recherches, voilà. Donc, voilà le point choisi. Donc, la société qui va réaliser ce forage, c'est la société Aclérec, qui est à Pointe-Noire. Voilà, c'est la foreuse de Altérec. Moi, je suis sourcier professionnel, mais je suis foreur aussi. Donc, c'est la société Altérec qui va réaliser ce forage à 100 mètres. Voilà, c'est la foreuse de Altérec. Altérec, c'est une société de forage d'eau qui est à Pointe-Noire et ils sont dans le génie civil et sondage. Voilà. Donc, pour ce forage, on a pris la société Altérec pour le réaliser. Nous allons forer à 100 mètres et nous avons 510 litres par minute et 360 mètres cubes heure. Nous allons équiper en 125 parce que c'est un forage à caractère domestique. Et je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser pour ce forage. Donc là, nous avons là-bas nous avons la bac à bout. Ici nous avons notre récupération. Et là aussi, nous avons deux récupérations. Voilà. Le battage, là, nous avons les graviers, le gravier de mer pour équiper le forage. Parce qu'il faut mettre le petit gravier. Voilà. Et nous avons les PVC de 110 mètres. Ah, c'est bon, non? Voilà. Je vous remercie beaucoup. Comme on s'est dit, le jour de rendez-vous sera le jour qu'on va sortir de l'eau ici, le jour de vérité. Je suis sourcier Nganga, je suis à Pointe-Noire. Merci. Voilà le résultat de mon travail. Nous avons foré ici. Et tant que sourcier, j'avais dit on devait trouver de l'eau à 100 mètres. On a trouvé de l'eau à 100 mètres. Voilà les solutions, donc je suis très fier. Et les gens du quartier ont de l'eau, donc ils n'avaient pas auparavant. Parce que nous sommes dans le quartier de Chibala, derrière la commune de Mongoupoukou. Voilà, les gens peuvent voir l'eau. Après mon passage, je suis sourcier. Merci. Je suis très content parce que le jour que j'ai fait les essais, j'avais dit que le jour de vérité était le jour que l'eau allait sortir. Et quand je suis revenu, je vois les enfants en train de se procurer de l'eau, ça me fait vraiment plaisir parce qu'ils souffrent ici pour avoir de l'eau. Et là, ils en ont en abondance. Ils peuvent jeter, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Hop,